m'a nommée techno-activiste. J'aime la techno, je suis activiste pour le climat, donc ça va très bien ensemble. Hello Nylon, c'est MC Danse pour le climat. J'ai 25 ans et je suis activiste climat depuis 2019. J'ai juste un petit peu rejoint une longue tradition dans l'histoire des mouvements sociaux. La danse a toujours été énormément utilisée pour faire passer des messages politiques et toucher un peu à l'émotionnel et sortir de nos cercles militants, un peu percer le plafond de verre militant. Et en fait, je me suis surtout beaucoup inspirée de ce qui existe et ce qui a existé. Et notamment, une grosse inspiration pour moi, c'est les militantes chiliennes de l'Astésis qui en 2019 faisaient des grandes chorégraphies où elles faisaient masse avec une sorte de grande communauté de femmes, avec une chorégraphie qui a été reprise partout dans le monde. En fait, ce qui est le plus important, c'est que le message et les luttes que l'on porte sont massivement relayées. Donc c'est super chouette d'avoir pu peser un peu dans la bataille culturelle avec cette danse. Ça a charrié aussi beaucoup de critiques, ça a été assez difficile, notamment quand on est exposé individuellement, intimement à plein de gens, et notamment quand on est une femme, qu'on utilise son corps, ça a charrié aussi beaucoup de critiques sexistes. C'était un peu difficile. Et donc la viralité des danses qui ont été vues et revues sur les réseaux sociaux a permis, je pense, de beaucoup toucher les gens et de les ramener en manifestation. Moi, j'avais énormément de personnes qui venaient me dire que depuis qu'elles avaient vu les danses, ça leur avait donné envie de venir et qu'elles étaient là aujourd'hui parce qu'elles avaient vu les danses et qu'elles avaient trouvé des moyens de militer qui leur correspondaient et que c'est hyper important de fonctionner aussi comme ça. Ouais, carrément. Moi, mon rêve, c'est de danser et de faire un set techno pendant des actions un peu plus confrontatives. Très que, en fait, on est en train aussi de recréer le monde qu'on veut voir advenir, qui est un monde chouette, qui est un monde cool, qui est un monde désirable, qui est un monde où on peut respirer un air sain et pas s'empoisonner en mangeant, et où tout le monde est à la place qu'il souhaite et l'identité qu'il souhaite et se sent bien. Je vais dire un truc individuel et ensuite je vais dire des trucs un peu politiques et collectifs. Ça, c'est mon côté militante politique. J'ai du mal à parler que de l'individu. En reco 1, le plus gros impact, bon, il y en a deux du coup, mais c'est l'alimentation et les modes de déplacement. Du coup, limiter au max l'avion et essayer de manger le moins possible de viande et surtout de la viande rouge. Sinon, sur un truc plus collectif pour se donner de la force, rejoindre des collectifs militants. Quand on est étudiant ou jeune, bon après on peut être jeune et pas étudiant évidemment, et puis c'est une question de moyens financiers aussi. Ça peut être chouette de passer du temps et de rejoindre des collectifs, il y a besoin de monde, on rencontre des gens, on se forme à plein de choses. Moi j'ai tout appris en militant, donc c'est trop chouette. Je veux pas dire donner de la thune à des collectifs, parce que ça c'est en vrai c'est aux darons de le faire et aux darons, et c'est aux gens qui ont de la thune, c'est aux anciens de le faire. Mais s'engager, il y a plein de manières de s'engager, lever un peu la tête et se dire qu'on n'est pas résigné, qu'on peut changer les choses, qu'on peut soulever le monde, qu'on peut faire danser l'univers et danser soi-même, donc voilà, ne pas renoncer surtout. Bisous Nylon.